Nous allons maintenant accueillir sur scène Jaime Lerner, qui est ancien maire de Curitiba, gouverneur de Paraná, un homme assez exceptionnel qui a révolutionné la gestion environnementale et sociale de sa ville. Jaime Lerner, hola, ¿cómo vos está? Tudo bem. Ah bon, je sais pas. Vous parlez très bien français? J'oserais parler en français. Ah bon, c'est très bien, c'est le thème de la journée. Alors il me semble que vous avez une petite présentation. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser faire votre présentation et ensuite on pourra poser quelques questions. Je vous laisse ma place si vous voulez. La seule chose que... bonjour. La seule chose que je voudrais dire, pour oser, il faut avoir un rêve. Un rêve qui soit être partagé avec la société. L'idée de... je vais vous parler de ville, parce que la ville, c'est le dernier refuge de la solidarité. Et est-ce qu'il est possible une vision durable pour la ville? La métaphore que j'ai pour la ville, c'est la tortue. Parce que la tortue, c'est la vie, travail, mouvement en même temps. Et en même temps, les casques de la tortue, ça ressemble à une tessiture urbaine. On peut imaginer qu'est-ce qui pourrait revenir si on coupe les casques de la tortue. En travaillant ici, en habitant là, on va tuer la tortue. C'est ça qu'on fait à ce moment dans beaucoup de villes dans tout le monde, en séparant les gens par fonction, séparant les fonctions en séparant les gens par des raisons économiques, en séparant pour âge, pour religion. Et ça, c'est ce que dans beaucoup de villes, c'est en train de... et aussi, c'est la voiture qui est, moi je trouve, la voiture que c'est invité pour une fête qui n'arrive jamais à sortir. Il boit beaucoup, il tousse beaucoup, il est très égoïste et en même temps très demandant. Parce que chaque fois, plus de voiries, plus de voies express. J'essaie de dire que la voiture, c'est comme notre belle-mère. Il faut avoir de très bonnes relations avec nos bonnes-mères, mais il ne faut jamais qu'elle commande notre vie. Dans d'autres paroles, c'est la seule femme de votre vie, c'est votre belle-mère, vous avez un problème. Aussi, c'est un autre personnage d'un livre que j'ai écrit pour les enfants en expliquant le rôle de chaque personnage. Mais il faut toujours comprendre que la vie, c'est une structure de vie et travail en même temps. Il ne faut jamais séparer. Chaque fois qu'on sépare, il y a un désastre. Et chaque ville a un dessin, une certaine structure
qui doit être une structure de vie-travail ensemble. Chaque ville a un dessin. Qu'est-ce que c'est dessin? C'est une étrange archéologie qu'on essaie de prendre les enseignements et aussi de prendre les endroits qui sont des références pour les gens et structurant en donnant une structure de vie, travail et mouvement. Et comme ça, ça c'est la structure de ma ville, où il n'y a plus de densité, où il n'y a plus d'offerte pour transport public. Je passe rapidement, mais plus de densité, plus d'offerte. Ça, c'est pour dire qu'il fallait toujours une réponse au problème de la mobilité qui devient chaque fois plus en plus important. On a commencé à faire un système sans avoir d'argent. On a commencé un système de bus en site propre. Ça, c'était 74. Et ça, 74. Et on a commencé avec une ligne. À ce moment, le système a grandi et nous avons à ce moment 2,5 millions de passagers par jour. Quand on voit que la ville de Londres a 3 millions de passagers par jour dans un métro de 150 ans avant et un réseau plus complète, on peut voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais une petite tube a métronisé le bus. C'est-à-dire, ces petits tubes donnent à un bus la même performance d'un métro. Et comme ça, c'est les dessins dans la ville. Ce sont des bus en verre. Parce qu'on paye avant au même niveau de la plateforme. Il y a très peu de métros qui ont des possibilités pour les handicapés. Mais cette petite tube permet de chaque passager d'utiliser le système comme n'importe autre personne. Et comme ça, on a fait des propositions à 83 à Rio, comment intégrer le bus avec le métro. 27 ans avant, ils ont refusé. À ce moment, 27 ans après, le métro et le bus, les compagnies privées nous ont contractés pour faire les projets de mobilité pour Rio pour les Olympiades, pour les Jeux Olympiques. Et ça veut dire, c'est un système. Il fallait oser parce que chaque ville, on disait que chaque ville, quand on arrive à avoir 1 million de personnes, il faut avoir un métro. À ce moment, on a 120 villes. Curitiba, c'était la première ville au monde. À ce moment, on a 120 villes dans le monde, y inclut la ville de Mexique qui sont en train de faire de ce système en surface. La contribution du système, c'est qu'il ne faut pas prendre une génération, on peut le faire en 3 années et 200 fois moins cher qu'un métro. Je ne vais pas essayer de prouver quel système c'est meilleur. Je veux dire que
il faut penser à faire des systèmes qui soient durables. C'est-à-dire, ça c'est comment se fait l'intégration, les dessins dans les paysages de Rio. Mais je n'essaie pas de prouver quel c'est le système c'est le meilleur, c'est le dire, c'est l'intégration de tous les systèmes qui possibilite faire face à des problèmes comme la mobilité. Il faut avoir un métro smart, un bus, un smart bus, un smart taxi, un smart vélo, comme la France a prouvé en commençant le Vélib, mais il faut penser qu'il y a un système de transport en commun individuel et pas uniquement la bicyclette. Ça, c'est la plus petite voiture du monde. C'est la moitié du smart en largeur et je paye entrée. Et nous sommes en face de ça, le pré-série, 25 km/h, 100 km en autonomie. Il s'appelle Doc, c'est électrique, docké. Enfin, c'est comme l'autolib, c'est plus petite et plus domestiqué. Et ça, c'est le dernier, c'est un papier. Cette voiture est un papier sur Honeycomb. Et tous est recyclables, sauf les moteurs et le pneu. Et ici, j'ai dirigé la voiture à Paris il y a 2 ans, à Berlin, et aussi des garçons ou des magots, ils ont essayé de prendre la voiture. Mais aussi, pour changer l'espace vert, notre ville avait des mètres carrés d'espace vert par habitant. On a changé pour 52 mètres carrés par habitant. Toujours en sauvant, en essayant de ne pas bâtir, mais essayant de défendre des espaces verts privés existants. On a fait des accords avec des propriétaires. Comme ça, on a augmenté pour 52 mètres carrés. Ici, c'est la plupart des parcs. Il y a une autre chose qu'il faut parler, c'est la vitesse. Combien de temps pour faire un jardin botanique? 81. Cet jardin botanique, on a bâti en 3 mois. Mais pas de miracle. On a bâti les jardins, on a fait, toujours on plante, mais il y a une partie du jardin botanique qu'on utilise. Cette ancienne carrière qui a été transformée dans une université libre pour l'environnement. Ce théâtre, dans une carrière aussi, a été bâti en 2 mois. Légalement, on a choisi une structure métallique, immatérielle. On a fait un appel d'offres pour les matériaux et pour la main d'œuvre. En 2 mois, on avait le théâtre. Une dizaine d'années, on a planté 1 million d'arbres.
Il y a 1989, on a commencé à séparer les ordures. C'est la ville qui fait c'est le plus grand ratio de séparation. 70% des gens dans la ville font la séparation dans leur maison. Alors qu'à Paris, c'est 19%. Voilà, 70%. Et en France, 19%. Donc vous voyez la différence entre les deux. Et ça, comment est la séparation, comment est-ce qu'on a enseigné? Ce n'est pas une communication faite pour le système dans la télévision, la voix de Dieu en disant le gouvernement fait ça, ça. La famille, cette famille a fait l'explication dans toutes les écoles. Et pendant 6 mois, les enfants, on a enseigné les enfants. Après, les enfants ont enseigné leurs parents. Et comme ça, on a eu la plus grande réponse. L'identité et la sociodiversité. Parce que il y a à part des problèmes normaux de la ville, comme l'éducation, la santé publique, les soins pour les enfants, la sécurité, il y a 3 choses qui sont très importantes. La mobilité, la vie durable et la coexistence. Et coexister, la diversité, c'est un aspect très important. La ville, c'est comme un portrait d'une famille. On ne tire pas les portraits d'une famille. On ne tire pas un portrait parce que ce portrait, c'est vous-même. Et les portraits de la famille, de la ville, ce sont les références. Jaime, il nous reste 1 minute de présentation. Je suis désolé, c'est passionnant. J'essaierai de faire le plus tôt possible. Le plus tard aussi. J'ai accompli ma tâche, maintenant vous faites ce que vous voyez. voulez. Comme je travaille aussi à Cuba et le généralisme chef, il osait parler pour 15 heures. Quand je suis content, j'ai cet esprit cubain. Et aujourd'hui, je suis très content. Ce sont les références d'une ville auquel on voulait garder notre identité. Vous voyez, si on veut la créativité, il faut couper 1 zéro du budget. Si on veut la vie durable, il faut couper 2 zéros. Si on veut la solidarité, il faut garder notre identité en respectant la diversité des autres. Et ça, c'est notre réponse aux 300 ans de la ville, la contribution des Japonais, de tous, des Italiens, les Ukrainiens, les Allemands. Enfin, et tout d'un coup, l'Union soviétique a disparu. Et comme nous avons des gens du Kazakhstan, Ouzbékistan, il fallait arrêter les programmes. Enfin, je passe très vite. Et il y a une chose qu'il faut parler. Je fais à ce moment-là, après, je fais de l'acupuncture urbaine. C'est faire travailler très vite dans une ville parce que pour la planification urbaine, ça dure beaucoup, mais il faut toujours créer
une action ponctuelle qui peut donner une nouvelle énergie pour la ville. Et ça, c'est l'acupuncture. Ça, c'est la Bossa Nova, le musée, le pavillon de la Bossa Nova à Rio, que c'est le musée de la mobilité qu'on a proposé à São Paulo, le musée de la personne, de gens à São Paulo, une proposition pour Brasilia, aussi qu'est-ce que ça veut dire durable? Pour moi, c'est une équation entre c'est ce qu'on épargne et c'est ce qu'on gaspille. Ici, c'est faire une place pour l'ombre avec des bouquets de bambou, un ancien réservoir, un musée, ou des espaces pour des enfants à Luanda. Santiago Los Caballeros en República Dominicana. C'est toujours ne pas dépenser. J'ai fini tout. Je promets que c'est très intéressant, Jaime, c'est passionnant. Ça, c'est une proposition à Porto Alegre, à São Paulo. Elles sont les rues portables. C'est-à-dire, c'est comme les bouquinistes, on organise les rues dans des espaces qui sont devenus décadents et on revitalise avec des rues portables. Ça, c'est un projet à Rio. On prend les rues portables un vendredi soir, on remove le lundi prochain. Jaime, j'ai juste une question. On va pas avoir le temps de poser. J'ai une question. On va pas avoir le temps de poser les questions qu'on avait prévues, mais on a une élection municipale dans peu de temps à Paris. Vous ne voudriez pas devenir maire de Paris? Bon, si j'ai l'invitation, je peux dire que oui. Mais avant tout... on vous a coupé. Vous avez vu, nous aussi, on est dictateurs un peu dans l'âme. On vous a coupé la présentation. Vous ne pouvez plus continuer. Je voudrais une chose. Oui, allez-y. Allez-y, Raymond. C'est faire Osons chanter. Ah. Tout le monde. Osons chanter. OK? Osons, 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 osons. Osons, 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 osons. Osons rêver, osons innover, osons commencer. Osons la France pour faire la différence. La France du nouveau pour faire du nouveau. Osons, osons. Très bon. Osons. Osons la connaissance du territoire comme chaque morceau de notre peau. Osons, osons. Osons, osons. Osons l'éthique de la tolérance, la diversité, la vie durable. Osons, osons. Osons, osons. Osons la créativité, les livres pensés, l'ivresse de la jeunesse. Osons, osons. Osons, osons. Osons la poésie sans dogme, la nostalgie du futur, les courages sans héros, les nuages sans la pluie. Osons, 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 osons. Osons les jours sans midi, les soirs sans la nuit. Osons la flexibilité. Osons commencer sans avoir peur d'être les premiers. Osons, 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 osons.
Soyons des enfants en face de la découverte. Osons, 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 osons. Osons de la grâce de l'imperfection mieux que la perfection sans grâce. Osons, 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 osons. Osons la rue sans voiture, les gens en vélo, un bus et un métro. Osons, 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 osons. Osons la vitesse de vouloir faire mieux que la paresse d'éviter l'erreur. Osons, 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 osons. Osons rêver, créer, commencer, nous tromper. Osons les ridicules d'être humains. Osons, 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 osons. Merci. Merci Jaime.